Où est le classe G, celui qu'on t'a offert pour tes 24 ans? La voix de ma grand-mère n'avait rien d'accueillant, juste de l'incompréhension. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, ma mère, Déborah, s'est glissée entre nous, faisant tournoyer son champagne comme si de rien n'était. Ta sœur en avait plus besoin, a-t-elle dit, avec un sourire qui se voulait une faveur. Vanessa a une image à maintenir. Caroline, elle, peut comprendre. L'air s'est glacé. J'ai regardé le VTC cabosser derrière moi, puis le visage de ma mère. Ce n'était pas seulement un mensonge, c'était une déclaration de guerre. Je n'ai pas crié, je n'ai pas tapé du pied ni exigé d'explications. Autrefois, la jeune fille que j'étais les aurait suppliés d'être justes. Mais là, dans l'allée, à regarder ma mère lisser le devant de sa robe de créateur, j'ai compris que la justice n'était pas une monnaie d'échange dans cette famille. Bien sûr, ai-je dit. La voix stable. L'image de Vanessa est primordiale. Ma mère a scié. Surprise par mon manque de résistance, elle m'a gratifiée d'un hochement de tête sec et dédaigneux, puis a tourné les talons pour retourner à la fête. Persuadée que le problème était réglé, persuadée que j'étais réglée. Je m'appelle Caroline, j'ai 25 ans, en tant qu'architecte paysagiste pour le domaine de Hautefort. Mon travail consiste à analyser le terrain, identifier les faiblesses structurelles et éliminer sans pitié les espèces invasives. Aujourd'hui, en franchissant les portes dorées du manoir de ma grand-mère, je savais exactement à quelle espèce invasive j'avais affaire. La salle de bal était suffocante, remplie de ces gens qui vous jugent à votre montre et à vos chaussures. Et là, au centre de la pièce, il y avait ma sœur, Vanessa. Elle faisait sa cour près de la tour de champagne, riant bruyamment à une plaisanterie d'un riche célibataire. Dans sa main, se balançant comme un trophée, les clés de mon classe G. La lumière accrochait l'emblème argenté, et je l'ai regardé les faire tournoyer autour de son doigt. C'est une édition spéciale. Je l'ai entendu dire, sa voix portant par-dessus la musique. Honnêtement, c'était un petit cadeau que je me suis fait pour avoir survécu à la Fashion Week. Elle n'avait pas seulement volé ma voiture, elle portait ma vie comme un costume. Une bouffée de chaleur m'a envahi la poitrine, mais je l'ai réprimée. La colère est brouillonne, les preuves sont nettes. Je ne l'ai pas approchée, je n'ai pas fait de scène. Je me suis dirigée vers un coin tranquille, près d'un pilier de marbre, et j'ai sorti mon téléphone. Ma mère se croyait maligne en prenant les clés physiques. Elle avait oublié qu'un véhicule à 150 000 € et, en somme, un ordinateur sur roue, et elle avait surtout oublié que j'étais la seule à posséder le mot de passe administrateur. Une pression du doigt et l'application de la dashcam s'est ouverte. L'écran s'est rempli de la vue intérieure de ma voiture. Je n'ai pas eu à chercher la vérité. Elle m'attendait. En résolution 4K, j'ai fait défiler la vidéo jusqu'à l'enregistrement d'il y a 2 heures. L'horodatage indiquait 14h14. La lecture a commencé. C'était bien Vanessa, au volant de ma voiture. Mais elle n'était pas seule. Dans le porte-gobelet, aussi clair que le jour, une bouteille de vodka Grey Goose. Elle ne se contentait pas de conduire. Elle faisait des embardées, le son a capté sa voix. Pâteuse et moqueuse. Mon Dieu, ce truc se conduit comme un tank. Elle a ri toute seule dans l'enregistrement. Maman avait raison. Caroline est une telle lousseuse. Elle va sûrement prendre le bus et pleurer comme une madeleine. J'ai mis la vidéo sur pause, sur une image où la bouteille de vodka et son visage étaient parfaitement visibles. Ce n'était plus une simple voiture volée. C'était un permis suspendu. C'était une conduite en état d'ivresse qui lui pendait au nez. C'était un vol de véhicule qualifié. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce ma mère, qui chuchotait maintenant à l'oreille de Vanessa, la félicitant probablement pour sa supercherie. Elle pensait avoir gagné parce qu'elle tenait le bip en plastique. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de me donner l'arme qui allait les anéantir. Je ne me sentais pas triste, je me sentais comme un procureur face à la preuve irréfutable. Le piège n'était pas seulement tendu, il était armé. En regardant cette vidéo, le souvenir d'il y a 3 semaines m'a frappé comme un coup de poing. Ce n'était pas la première fois qu'elle me prenait quelque chose, mais c'était la fois où j'avais enfin compris l'architecture de leur cruauté. Tout a commencé par un appel à 3 heures du matin. Vanessa, hystérique, hurlant qu'elle avait touché un pare-choc. La réalité, c'était une Porsche Panamera encastrée dans un poteau téléphonique et un taux d'alcoolémie 2 fois supérieur à la limite autorisée. Ma mère, Déborah,
n'a pas appelé un avocat, elle a appelé un nettoyeur pour enterrer le dossier et gérer discrètement la suspension de permis. Mais Vanessa avait toujours besoin d'une voiture pour maintenir sa façade d'influenceuse pendant que la sienne était réduite en miettes. 2 jours plus tard, en rentrant chez moi, j'ai trouvé mon double de clés manquant dans le tiroir de la cuisine. La seule autre personne qui avait une clé de mon appartement était ma mère, pour les urgences. Quand je suis allée chez eux pour leur demander des comptes, j'ai trouvé mon classe G dans leur allée. Déborah était là, arrosant ses hortensias comme si celle ne venait pas de commettre une effraction. J'en avais besoin, a-t-elle dit, sans même lever les yeux de ses fleurs. Vanessa a des événements, elle ne peut pas être vue dans un VT, ça fait désespérer. Je la reprends, ai-je dit, en attrapant la poignée. C'est là que Déborah a coupé l'eau. Elle s'est approchée, s'essuyant les mains sur son tablier, son visage se tordant en un masque de calcul froid. Si tu prends cette voiture, a-t-elle dit, la voix basse et agréable, j'arrête les paiements à l'oncologue vétérinaire. Mon chat, Luna, était à 3 semaines d'un protocole de chimiothérapie pour un lymphome. Ça coûtait 4 000 € par mois. À l'époque, mes liquidités étaient bloquées dans un énorme projet. Déborah avait proposé de couvrir les frais. Un cadeau de grand-mère? Tu ne ferais pas ça, ai-je murmuré. Et c'est moi, a-t-elle souri. Je dirai à ton père que tu fais une autre de tes crises de paranoïa. Je lui dirai que tu es instable, et Luna mourra. Je me suis figée. À cet instant, le rideau n'est pas seulement tombé, il a brûlé. Pendant des années, j'ai cru que j'étais juste la sœur malchanceuse, celle qui devait travailler plus dur, celle qui n'était pas assez brillante. Mais là, réalisant qu'elle tenait mon chat mourant en otage pour assurer une location de luxe à son enfant prodige, j'ai compris la mécanique. Je n'étais pas sa fille, j'étais une ressource. Dans tout système toxique, il y a l'enfant prodige qui ne peut rien faire de mal et le bouc émissaire qui ne peut rien faire de bien, mais ça va plus loin. Le bouc émissaire n'est pas qu'un punching ball. Il est le réceptacle de la honte familiale. Déborah avait besoin de m'écraser, de projeter sur moi tous les échecs, l'instabilité et l'égoïsme de la famille. Ainsi, elle pouvait maintenir l'illusion que Vanessa était parfaite. J'étais le filtre qui retenait toute la saleté pour que leur moteur ne cale pas. Elles n'ont pas volé ma voiture parce qu'elles avaient besoin d'un moyen de transport. Elles l'ont volée parce que le fait que je possède quelque chose de beau était une insulte à l'ordre naturel des choses. Dans leur monde, j'existais pour être exploitée. Ce jour-là, je suis rentrée en silence, terrifiée pour mon chat, paralysée par leur chantage. Je les ai laissées gagner cette bataille parce que je croyais ne pas avoir le choix. Mais elles ont commis une erreur de jugement fatale. Elles ont cru que parce que je battais en retraite, j'étais vaincue. Elles n'ont pas réalisé que je ne me cachais pas. Je planifiais. Dans la salle de bal, je regardais la vidéo de la dashcam sur mon téléphone. Mes finances s'étaient débloquées il y a 2 jours. J'avais payé la clinique vétérinaire en totalité pour les 6 prochains mois. Le levier de pression avait disparu. Le filtre était plein et maintenant, il était sur le point d'exploser. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac juste au moment où une ombre s'est projetée sur moi. Pas besoin de lever la tête pour savoir qui c'était. L'odeur de Chanel numéro 5 et d'agressivité est un mélange signature. « N'y pense même pas !» a sifflé Déborah. Elle m'avait coincée près du buffet de fruits de mer, le dos à la salle pour que personne ne voie le rictus sur son visage. Pour le reste des invités, elle ressemblait à une mère attentionnée partageant un moment privé avec sa fille. Pour moi, elle ressemblait à un usurier venu recouvrer une dette. « Pensez à quoi ?» ai-je demandé, en piquant une crevette avec une lenteur délibérée. « Ne t'avise pas de regarder ta sœur comme ça, ne t'avise pas de faire une scène. » Elle s'est rapprochée, envahissant mon espace personnel. « Vanessa rencontre un sponsor majeur ce soir. Ce jubilé n'est pas qu'une fête d'anniversaire, c'est une mine d'or pour le réseautage. Elle doit être à la hauteur. » Bah, t'as dit. Et ce classe G fait partie du costume. « Oh, qu'est-ce que tu en t'es des... » Donc, ce qui m'appartient lui sert de costume. Déborah a laissé échapper un petit rire incrédule. « Caroline, sois réaliste. Une voiture comme ça est un actif gaspillé sur quelqu'un comme toi. Tu passes tes journées les mains dans la terre. Vanessa est une personnalité publique. Elle valorise les actifs. Toi, tu ne fais qu'exister. » C'était fascinant, vraiment, dans son esprit. Le vol n'était pas un crime. C'était une réaffectation des ressources.
Elle croyait sincèrement que parce que Vanessa le voulait plus, elle le méritait plus. D'ailleurs, a-t-elle ajouté, sa voix tombant dans ce murmure létal qu'elle utilisait pour retourner le couteau dans la plaie. Nous savons toutes les deux que tu n'es pas en position de discuter, sauf si tu veux que le traitement de Luna rencontre soudainement une erreur administrative. Elle a souri, m'a tapoté la joue et s'est détournée. Elle pensait que le chantage tenait toujours. Elle ne savait pas que le virement avait été effectué la veille au matin. Elle ne savait pas qu'elle appuyait sur un bouton qui n'était plus connecté à rien. Je l'ai regardé s'éloigner, droit vers Vanessa, qui s'approchait maintenant d'un pas nonchalant. Un verre à la main, Vanessa n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air agacée que je respire le même air qu'elle. Elle s'est arrêtée devant moi, me toisant avec cette expression pleine de pitié qu'elle avait perfectionnée depuis le lycée. « Maman dit que tu fais des histoires pour la voiture. » Elle a soupiré, buvant une gorgée de son verre, le troisième, si je comptais bien. « Sérieusement, Caroline, passe à autre chose. Tu ne sais même pas conduire une machine pareille. C'est un véhicule de performance. Tu rayerais les jantes en te garant près d'une pépinière. » Il y a l'aide au stationnement, ai-je dit platement, et c'est moi qui ai configuré les options. Peu importe, a-t-elle balayé d'un geste de la main, les clés, mes clés, cliquetant à son poignet. De toute façon, elle me va mieux. Je te rends service. Tu n'as même pas les moyens d'entretenir une voiture pareille. Laisse les adultes gérer les produits de luxe. D'accord, va te trouver un coin et essaie de ne pas nous faire honte. Elle a tourné les talons, la soie de sa robe bruissante autour de ses jambes, et est retournée vers le bar. Elle se déplaçait avec la confiance absolue de quelqu'un qui n'a jamais fait face à la moindre conséquence de toute sa vie. Elle ne voulait pas seulement la voiture. Elle voulait effacer le fait qu'elle m'appartenait. Elle voulait réécrire la réalité pour que je ne sois que la gardienne temporaire de choses qui leur revenaient de droit. Je les ai regardés se regrouper près du centre de la pièce. Déborah, Vanessa et quelques-uns de leurs flagorneurs. Ils riaient, trinquaient, sûrs de leur victoire. Ils pensaient que j'étais la même fille effrayée, prête à tout sacrifier pour maintenir la paix. Ils avaient tort. Je n'avais pas peur. Je calibrais. J'ai regardé l'horloge. Le temps d'intervention de la police à Valmont pour un vol de véhicule en cours était d'environ 8 minutes. J'avais juste assez de temps pour me refaire une beauté. Je suis entrée dans les toilettes et j'ai verrouillé la porte. Le silence fut instantané, coupant le bruit de la fête comme une guillotine. Je me suis regardée dans le miroir doré. La femme qui me fixait n'était pas la petite fille effrayée qui mendiait des miettes d'affection. C'était une experte en démolition, et elle était sur le point de faire s'effondrer toute la structure. Je n'ai pas perdu de temps à hyperventiler. J'ai sorti mon téléphone. Le premier appel était pour le commissariat de Valmont. Je signale un vol de véhicule en cours, ai-je dit. Ma voix était calme, presque lasse. Le véhicule est un classe G personnalisé, plaque d'immatriculation CR882. Le conducteur opère actuellement le véhicule sur une propriété privée avec un permis suspendu. J'ai les coordonnées GPS en direct. Mike. L'opérateur a demandé des détails. Je les ai donnés avec la précision d'un chirurgien. Je n'ai pas mentionné que c'était ma sœur. Je n'ai pas mentionné le drame familial. J'ai simplement signalé un crime. Le suspect est en état d'ébriété, ai-je ajouté, en jetant un œil à l'horodatage de la vidéo que j'avais sauvegardée. Et elle est actuellement au volant. Des unités sont à proximité, a confirmé l'opérateur. Nous envoyons une patrouille pour enquêter. J'ai raccroché. Un domino de moins, le deuxième appel était plus lourd. C'était pour Arthur, l'avocat personnel de ma grand-mère. Nous nous voyons en secret depuis 3 mois, depuis que grand-mère Joséphine avait réalisé que Déborah siphonnait de l'argent de la succession pour financer les voyages de Vanessa. C'est Caroline, ai-je dit quand il a décroché. Nous sommes au jubilé. Lancez le protocole. Mais vous êtes sûr ? A demandé Arthur. Sa voix était grave, sérieuse. Une fois que j'active la procuration, Déborah perd tout pouvoir de signature sur les comptes, la société, la succession. C'est l'option nucléaire. Elle vient de menacer de tuer mon chat pour couvrir un crime. Appuyez sur le bouton... Arthur ? C'est fait. A-t-il dit, le transfert numérique est immédiat. Je préviens les banques. J'ai mis fin à l'appel et posé le téléphone sur la vasque en marbre froid. Mes mains ne tremblaient pas. En fait,
Je ne les avais pas sentis aussi stables depuis des années. Pendant des décennies, ma mère et ma sœur s'étaient reposées sur le contrat social de la famille. Elles avaient misé sur le fait que, peu importe à quel point elles abusaient de moi, je n'utiliserais jamais la loi contre elles. Elles pensaient que les liens du sang étaient une carte sortie de prison. Elles avaient oublié que les contrats peuvent être rompus. J'ai vérifié mon maquillage une dernière fois. Parfait. J'ai déverrouillé la porte et suis retournée dans le couloir. La fête battait son plein. Le groupe de jazz jouait un air entraînant. Des serveurs circulaient avec des plateaux de petites fours. Déborah était près des porte-fenêtres, riant fort. La main sur le bras d'un sénateur local. Elle avait l'air radieuse, en sécurité dans son royaume. Elle ne savait pas qu'elle se tenait déjà au milieu des décombres. J'ai marché vers la terrasse, me faufilant à travers la foule. Je n'ai pas regardé Vanessa. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai regardé au-delà des haies taillées, au-delà de la piscine à débordement, vers l'allée sinueuse qui menait au domaine. Et puis je les ai vus, à travers les cyprès, loin en bas de la colline. Des lumières bleues et rouges silencieuses fendaient le crépuscule. Pas de sirène. Ils ne voulaient pas effrayer les riches résidents, juste l'approche silencieuse et implacable des conséquences. J'ai pris une gorgée de mon océan pétillante. Le spectacle allait commencer. Grand-mère Joséphine a tapoté son verre en cristal avec une cuillère en argent. Le son a retenti, clair et net, réduisant la salle au silence. Le groupe de jazz s'est arrêté en pleine note. Le sénateur a cessé de rire. Même Déborah s'est retournée. Un sourire poli et expectatif plaqué sur son visage. Merci à tous d'être venus célébrer mon 75e anniversaire, a dit grand-mère, sa voix faussement frêle. Ce soir, il est question d'héritage, de ce que nous laissons derrière nous et de qui est digne de le porter. Elle a fait un geste vers l'immense écran de projection derrière la scène, qui diffusait un diaporama de photos de famille au ton sépia. Je voulais partager une vidéo spéciale avec vous tous, a-t-elle poursuivi, un aperçu du vrai caractère de cette famille. Déborah rayonnait, se pavanant légèrement. Elle supposait que c'était un hommage à son rôle de mère, un montage des victoires de Vanessa à des concours de beauté et de photos de vacances soigneusement choisies. Elle a fait un pas en avant, prête à accepter les applaudissements, mais l'écran n'a pas montré de photos de bébé. L'image a vacillé, puis s'est stabilisée sur la vue grand angle d'un intérieur de voiture. L'horodatage dans le coin indiquait « Aujourd'hui, 14h30 ». Un silence de mort s'est abattu sur la salle. À l'écran, Vanessa était affalée sur le siège conducteur de mon classe G, conduisant d'une main tout en tenant une bouteille de vodka de l'autre. Le son était d'une clarté cristalline, amplifié par le système audio professionnel du domaine. La voix ivre de Vanessa a explosé dans les haut-parleurs, se vantant que le classe G de Mémé serait à elle dès qu'elle claquerait, et se moquant de moi, me traitant de demeurer incapable de lire un testament. Un hoquet de stupeur a parcouru la salle quand la voix de Déborah s'est jointe à la conversation via Bluetooth, me qualifiant de larve sans colonne vertébrale et complotant pour vendre la voiture en prétendant qu'elle avait été volée. À l'écran, leur plan se déroulait. Dans la réalité, Déborah est devenue blême tandis que les invités la dévisageaient. Et le sénateur qu'elle courtisait a reculé. Vanessa a hurlé d'éteindre. Mais les portes se sont ouvertes à la volée. La police est entrée. Mandat en main, Vanessa a été arrêtée sur le champ, vol de véhicule qualifié, conduite malgré une suspension de permis, conduite en état d'ivresse. Ses protestations ne valaient rien. La vidéo était la preuve. Déborah a paniqué, mais les officiers l'ont avertie de ne pas bouger. Alors que Vanessa était emmenée. En larmes, tous les yeux se sont tournés vers sa mère. Grand-mère Joséphine a repris le micro et a répété l'insulte de Déborah. Une larve sans colonne vertébrale. Puis elle m'a regardée et a dit que j'étais la seule à en avoir une. Je pensais que c'était fini, jusqu'à ce que Déborah m'attaque, hurlant que j'avais ruiné sa famille. Ce n'était pas du chagrin, c'était un effondrement. Quand un narcissique perd le contrôle, il devient violent. Elle a menacé de procès, de ruine financière, de mort par frais d'avocat. Grand-mère l'a démantelé calmement. Elle a révélé que la maison de Déborah avait été mise en garantie pour le prêt du classe G. Parce que Vanessa avait commis un crime avec la voiture. Le prêt était en défaut, l'assurance était nulle, et la banque saisissait tous les actifs mis en garantie croisée, y compris la maison de Déborah. Grand-mère avait racheté la dette ce matin-là.
Elle était désormais propriétaire de tout, et elle en exigeait le remboursement immédiat. La sécurité a escorté Déborah dehors. Elle ne se débattait pas. Elle était vide. Sa chute était totale. Dehors. Grand-mère et moi, nous sommes assises. Les clés du classe G reposaient entre nous. Autrefois, un trophée volé, maintenant le symbole d'un pouvoir reconquis, elle m'a dit que la guerre n'était pas finie. Mais pour la première fois, j'avais l'avantage. J'ai vérifié mon téléphone. Déborah avait envoyé un dernier message, une supplique. Je l'ai bloqué, puis j'ai ouvert mon application bancaire. Le virement du fonds en fiducie était bien là, 10 millions d'euros. Assez pour la chimio de Luna, assez pour construire une vie. Loin d'eux, j'ai démarré le classe G. J'ai laissé l'air de la nuit chasser l'odeur de la trahison. Et j'ai roulé, loin de tout ce qui, autrefois, me possédait. La route, devant moi, m'appartenait.